que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui, je suis en train de petit déjeuner. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas fait ça. C'est pommes, skyr et cannelle. Et en fait, vous trempez du coup vos pommes dans le skyr et la cannelle. C'est trop bon. En fait, le mélange est trop bon. Faut aimer la cannelle. C'est le skyr qu'on a fait hier, il est vraiment très bon. Il est très doux en fait. Sinon, aujourd'hui, alors Stécie a un rendez-vous cet après-midi. Je voudrais lancer des bagels. Peut-être faire une tarte aux pommes. J'ai promis à Greg de faire une tarte aux pommes cette semaine. Donc peut-être ça si j'ai le temps. Il faut que je revoie ma liste de courses aussi. Encore une fois, on va se retrouver à faire les courses le vendredi. À chaque fois, je dis, on va essayer de prendre de l'avance. Et en fin de compte, on a tellement une semaine avec plein de trucs qui fait que, clac, je devrais y aller toute seule en fait. Je pense qu'on va devoir changer notre façon de faire les courses, au moins le temps qu'on a tous les rendez-vous et tout. Parce que on n'arrive pas, il va falloir que, on n'a pas l'habitude avec Greg de faire les choses chacun de notre côté, à part le travail, mais souvent on fait les choses à deux tout le temps quoi en fait, et du coup les courses on les a toujours fait à deux depuis qu'on s'est mis en ménage quoi en fait, donc c'est une habitude. À un moment je les faisais toute seule le matin et c'est vrai qu'il va peut-être falloir que je fasse ça quoi en fait. Ouais. Bon, on verra bien. Sinon, oui, donc du coup, bagels. Il faut que je fasse cuire mes poireaux aussi, parce que ce midi, je vais faire une tarte aux poireaux. Alors, j'hésite entre soit une quiche sans pâte, ou soit une tarte, une vraie tarte, vous voyez, avec des poireaux. Mais comme je dois faire une pâte pour la tarte de ce midi, tarte aux pommes, je me dis peut-être que je ferai un double. Mais est-ce que je vais avoir le temps? Bon, on va... Ouais, Sandra, mets-toi pas de pression. Commence pas. Je vais faire cuire mes poireaux. Je commence à midi. Il faut que tout soit prêt. Enfin, il commence à 13h, mais on s'en va pour 12h30. Donc, il faut que tout soit prêt pour midi pour qu'ils puissent manger. Parce que, autrement, même un peu avant, c'est bien. Parce qu'autrement, c'est trop la course, quoi, en fait. Donc, alors, il y a des moments, il y a des restes. Donc, ils mangent les restes. Comme ça évite de devoir speeder le matin. Mais là, il n'y en a pas. Donc, il faut que ça soit prêt. Hop. Alors, j'avais eu une belle botte de poireaux à Intermarché en Belgique. Pour pas très cher, il y avait 3 kg de poireaux pour 2,99 €. Donc, ça faisait pas cher. Bon, ils sont pas très beaux. En fait, je veux dire, vous voyez, ils sont un peu cassés ou je pense que c'est... style des légumes moches quoi en fait comme ils disent, mais bon le blanc il est beau, voilà, c'est juste qu'ils sont peut-être moins présentables que d'autres quoi en fait. Hop, donc là je récupère le blanc et puis les plus beaux verts je vais les émincer, je vais les mettre au congélateur pour faire une fondue, enfin une partie des verts, parce que vous savez que le vert on a tendance à moins de manger, c'est plus filandreux quoi en fait. En tout cas, ils piquent les poireaux. Je pense que c'est, vous voyez les restes qu'il y a des poireaux d'hiver là en ce moment, les agriculteurs ils sont en train de retirer, ou les jardiniers ils sont en train de retirer, enfin ils ont retiré tout ce qui restait sur leur terrain. Donc souvent c'est les poireaux d'hiver qui restent, tout ce qui est chou et tout. Et là je pense que c'est ça, c'est les restes de cet hiver, et du coup je les ai eu pas cher et tant mieux. Donc là du coup je suis en train de faire cuire des blancs pour mettre dans la quiche de ce midi. Donc je vais mettre les blancs entiers en fait dedans, je vous montrerai. J'ai récupéré aussi des blancs que je vais mettre au congélateur, et là je suis en train d'émincer la partie, vous voyez, vert pâle, pour le mettre aussi au congélateur, et ça me servira pour faire une fondue de poireaux. Alors moi les poireaux, les enfants, c'est marrant mais ils aiment bien. C'est un de leurs légumes qui passe quoi en fait. Peu importe la façon que je le fais, ça passe. Alors que moi quand j'étais petite, je me souviens que je n'aimais pas du tout le poireau. J'ai regoûté mais récemment, récemment, il y a quelques années quoi. Il y a une dizaine d'années peut-être que je remange du poireau. En fait, à la cantine, on avait souvent des blancs de poireaux en vinaigrette, et j'aimais pas ça.
Et en fait on m'a forcé. Et du coup je suis restée bloquée là-dessus. Mais on m'a forcé au point de me faire vomir quoi en fait. Et c'est pour ça que j'ai un très mauvais souvenir moi de la cantine. Et du coup mes enfants, j'ai toujours été très réticente à les mettre. Les seules fois où ils ont été, c'est parce que soit j'étais obligée, parce qu'il y a des moments où on n'a pas le choix, hein, quand voilà. Ou soit c'était leur choix à eux, mais quand c'était leur choix, je peux vous dire qu'ils n'ont pas resté longtemps. Ils ont vite déchanté en disant bon bah tout compte fait c'est pas si fun. En fait ils y allaient plus pour être avec les copains quoi en fait, mais pour la nourriture il y a encore du travail quand même à faire. Et c'est vrai que souvent on dit les enfants sont difficiles, mais la cantine elle est un petit peu aussi pour ça quoi en fait, hein. Après c'est de la collectivité. Après il y a cantine et cantine, hein. Il y a certaines collectivités où ils font ça très très bien. On va dire que nous c'était voilà. Bon après je les blâme pas hein, parce que doit pas être évident de faire à manger avec un si petit budget. Je sais pas, bah alors maintenant la cantine je sais pas, elle doit augmenter hein, mais au moment où les enfants allaient, c'était quoi, du 2 € quelque chose quoi en fait, 2,50 € je pense. Donc c'est sûr que faire à manger pour 2,50 € avec le dessert et tout compris dedans, forcément hein. Hop, bon après on y arrive hein, mais bah après faire à manger pour 5 personnes et 200 c'est pas la même chose hein. Bon, bref, donc du coup oui j'aimais pas les poireaux et maintenant je les ai regoûtés et en fait je me rends compte que j'aime bien ça. Bon après il paraît que notre goût change en vieillissant, notre palais, les papilles en fait se redéveloppe en fait entre guillemets et du coup bah, ça se peut qu'il y a des choses qu'on n'aimait pas et qu'on re-aime. En fait c'est pour ça qu'il faut souvent regoûter au cas où. Et là les poireaux ben, je les remange. C'est comme c'était quoi que je mangeais pas aussi quand j'étais petite? Le salami. Alors c'est encore pas mon truc hein. Mais le salami je n'aimais vraiment pas ça. Maintenant on va dire que je peux manger une tranche, mais c'est vraiment, enfin c'est pas le truc que, mais c'est plus aussi répugnant que quand j'étais petite quoi en fait. Mais il y a des trucs comme ça, la betterave aussi. Mais ça c'est pareil hein. Je me demande si ça vient pas de la cantine parce que la betterave c'est la même chose, je n'aimais pas et maintenant j'en remange. Je pense que ouais ça vient de la cantine à un moment quand on est enfant, quand voilà il y a un moment où on boude les aliments. Je sais que mon pédiatre disait c'est pas grave, ça va passer. En fait ce qu'il y a c'est qu'il faut pas les forcer, souvent ça passe. Ils boudent un aliment et puis après ben, leur curiosité fait qu'ils vont regoûter à un moment, mais surtout ne pas les forcer parce que là c'est comme ça qu'ils créent un dégoût en fait de l'aliment, parce que vous allez les forcer à manger quelque chose qu'ils ne souhaitent pas quoi en fait. Donc ouais faut pas les forcer, leur proposer, ils en veulent pas c'est tout, continuez à leur proposer et un jour ben, vous allez voir qu'ils vont goûter et puis ils vont le manger quoi en fait. Et c'est vrai que ça a fait ça aussi avec mes enfants. Mais la cantine en fait souvent, enfin je sais pas si maintenant ils continuent hein, mais souvent ils forcent quoi en fait, donc je pense que c'est ça aussi que du coup à un moment bah, les enfants sont difficiles parce que ben, ça les dégoûte quoi en fait. Ben, allez je finis ça, j'arrive au bout. J'ai opté pour une quiche sans pâte, je me dis que voilà ça sera mieux. Là je vais la faire cuire comme ça, bon il est tôt hein, mais au moins elle sera cuite quand il pourra manger, quand il voudra manger. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cuire mes blancs de poireaux, je les ai mis comme ça en forme d'étoile. J'ai fait mon mélange de quiche sans pâte que je vous ai déjà partagé, repartagé. En fait vous fouettez 6 œufs, 110 g de farine, 600 ml de lait et vous mettez ça sur votre, voilà, c'est la base en fait. Après vous mettez le fromage que vous voulez, vous mettez la garniture que vous voulez et vous faites cuire ça au four pendant 40 minutes à peu près. Donc là moi je vais verser ça et je vais mettre de la feta sur le dessus. Tchouf. Voilà, on voit plus les poireaux du coup. En fait ça ressemble un petit peu à un clafoutis. Et là je prends mes morceaux de feta et je viens
les émietter, hop, 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 sur le dessus. Franchement, depuis que je sais que Greg aime la feta chaude, en fait, moi j'adore le chèvre chaud. Et la feta passe nickel, alors que Greg n'aime pas du tout ça. Tout ce qui est chèvre chaud, en fait, il aime le chèvre comme ça, il aime mais voilà, le chaud, il aime pas. Et là, en fait, la feta, ça passe nickel. Donc du coup, j'en abuse parce que j'adore, moi, le chèvre chaud. Alors, je fais attention à chaque fois de prendre bien la feta, la vraie feta, donc la feta au lait de brebis. Parce qu'autrement, ça n'a pas le même goût quand c'est celle au lait de vache. Ça fait comme la mozza. Si vous prenez la mozzarella au lait de vache et au lait de bufflone, la texture et le goût est complètement différent. Alors moi, quand on la mange comme ça en salade, par exemple là, avec des tomates ou quoi, enfin quand ça sera la saison, et ben je prends de la bufflone. Par contre, quand c'est pour la pizza, ça me dérange moins. Je prends de la normale, quoi, enfin au lait de vache, mais c'est comme le camembert au lait de bufflone. Si vous avez jamais goûté, je vous conseille, rien à voir avec le camembert au lait de vache. Il est plus onctueux, beaucoup plus doux aussi en goût. C'est une tuerie. Bon, voilà, du coup c'est fait. J'aurais bien mis quelques petites un peu de thym, ouais, dessus. Je vais regarder.
cuite. Là, Angel, je pense qu'il va être l'heure où il commence à manger. Ça fait, avec la feta, ça fait comme une petite croûte au-dessus. Avec les poireaux, ça donne très envie. J'ai fait aussi ma pâte pour ma tarte de ce midi, tarte aux pommes. Avec les chutes, j'ai fait des petits sablés. Je vais les garnir avec, enfin je vous montrerai, mais sûrement avec du Nutella. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai préparé ma pâte à bagels. Pour les former, elle va lever, je les formerai tout à l'heure. Et je suis en train de faire fermenter du lait pour faire du fromage frais. Alors j'ai mis 500, je vais faire une petite quantité parce que nous, enfin moi souvent il n'y a que moi qui en mange pour le matin, le petit déjeuner. J'ai mis 500 ml de lait, 50 g de présure, enfin 500 g de lait, 50 g de présure, 6 gouttes, je dis des bêtises, 6 gouttes de présure et 50 g de petit lait que j'ai récupéré d'hier quand j'ai fait mon yaourt, mon skyr. Donc du coup, je répète, 500 g de lait, 50 g de petit lait. Alors si vous n'avez pas, vous pouvez rajouter du yaourt si vous préférez, ou vous achetez des faisselles et vous pouvez récupérer le petit jus, vous voyez qu'il est dans les faisselles, c'est le petit lait quoi en fait. Donc soit ça, et 6 gouttes de présure, et je l'ai mis en fermentation. Une fois qu'il y aura caillé comme hier avec le skyr, on n'aura plus qu'à le couper, le saler, enfin le faire l'égoutter. Je vous montrerai tout ça. Là du coup, je l'ai mis en fermentation. On verra tout à l'heure quand il sera caillé. Donc je répète, 500 ml de lait entier. 6 gouttes de présure et 50 ml de petit lait. Voilà, et en fermentation. La tarte pomme, je vais faire une tarte normande, donc j'ai fait une pâte sablée. Alors j'ai mis 250 g de farine dans le robot, j'ai ajouté 125 g de beurre, une pincée de sel, un œuf entier, et j'ai mixé. Voilà. Et après ben j'ai étalé. Elle est assez facile à étaler, mais comme toutes les pâtes sablées, c'est dur de les transporter sans un peu les déchirer quoi en fait. Mais ça voilà, j'ai réussi. Je vous montre du coup l'intérieur de la tarte. Hop, Angel a pris sa part. Vous voyez avec le poireau là. Et franchement avec la feta ça va très très bien ensemble. Bon allez, là du coup je vais attendre qu'ils finissent de manger, puis après ben, on va les conduire. J'ai mis ma tarte, ma pâte, je l'ai mis en forme et je l'ai mis au frigo. Et puis je finirai après l'appareil, donc c'est juste œuf, crème, du sucre et qu'on met au dessus. Alors on peut mettre aussi un petit peu de calva si vous aimez ça, et on met au dessus des morceaux de pommes qu'on a coupés. Voilà, c'est une tarte qui est assez simple et c'est une des préférées à Greg, ça avec la tarte tatin avec les gros morceaux. Bon après la tarte aux pommes, ils aiment, enfin Greg aime bien. Les enfants un peu moins parce qu'ils sont pas trop fans de fruits cuits. J'ai été déposée à Angel, Greg ne devrait plus tarder. Je vais commencer à manger parce que j'ai faim. D'habitude je l'attends, je mange avec lui, mais voilà. Si je mange pas, je vais pliquer, je vais prendre un morceau de pain ou un truc comme ça. Donc et après je mange plus mon assiette. Donc voilà, salade de chez papa. Avec une petite vinaigrette que j'ai fait à base d'estragon, et puis l'estragon et le poireau ça va super bien ensemble au cas où, et puis la tarte du coup. Allez, on a fini de manger, elle était très bonne cette tarte avec la feta, hein, ça va bien le poireau feta comme ça. Alors là je suis en train de finir, Greg est rentré. Je suis en train de finir ma tarte. Alors tarte, je supposerais que je vous ai pas partagé la recette, mais c'est un tarte normande, donc après vous mélangez. Alors moi là c'est une petite tarte, donc du coup j'ai pas fait beaucoup d'appareils, mais c'est 2 petits œufs ou un gros œuf, 45 g de sucre, 100 g de crème liquide et 25 g de poudre d'amande. Vous mélangez à la fourchette. Vous pouvez rajouter, comme je vous ai dit, du calva si vous voulez, une cuillère à soupe, et puis ça s'en va au four. Alors au four préchauffé à 180 pour environ 35-40 minutes, ça dépendra de votre four. Elle a l'air d'être belle cette tarte. Ouf, il reste plus longtemps. Là j'ai sorti mes petits sablés, je vais les garnir avec du Nutella. Hop, j'aurais pu aussi avec de la confiture, mais en fait j'ai fait un en étoile pleine. On va mettre un peu au milieu. Hop là.
Et j'ai fait un évidé pour mettre au-dessus et qu'on voit un petit peu. Hop là. Ça y est, j'ai ma tarte qui est cuite, donc je l'ai démoulée. Voilà, elle est jolie. Alors pour les pommes, j'utilise un pelle-pomme. Ça va trop bien quand vous voulez couper des pommes régulières comme ça et avoir des jolies tartes. C'est un truc qui tourne. Je pense que je vous l'ai déjà montré en fait. Hein. Je l'avais acheté pas très... En plus, elles se vont pas très cher. En fait, c'est ça. Hop. Ça se présente comme ça, vous mettez votre pomme ici, vous tournez, ça enlève le trognon, ça la pèle et ça les coupe en tranches. Donc pour faire des tartes ou quoi, ça va trop vite, c'est trop simple à faire. Et du coup vous avez des pommes qui sont bien fines, bien voilà, bien et du coup on a une belle tarte. Voilà, et j'ai fini aussi les petits gâteaux. Donc j'ai mis du Nutella à l'intérieur et je les ai juste saupoudrés avec un petit peu de sucre. Voilà. Alors c'est exactement la même pâte, hein. Voilà. C'est pour pas gâcher. Du coup, j'ai le dessert et le goûter avec un petit café. Là, je vais regarder, je vais jeter un œil dans mon Ninja pour voir où est-ce qu'on en est. C'est la fermentation. Je vais le laisser encore un petit peu. Là, je vais m'occuper de mes bagels. La pâte, elle a doublé. On va pouvoir les mettre en forme. Je voulais vous montrer un truc. L'éponge Everdrop. Je suis amoureuse de cette éponge. En fait, je la trouve maniable. Vous voyez, en fait, je sais pas, elle a une texture qui est agréable en fait. Bref, à part ça, en fait, elle s'essore super bien. Et du coup, vous pouvez ramasser, nettoyer les choses, limite sans produit. Je vais vous montrer, là, j'ai ma plaque de la tarte. En fait, elle ramasse, mais alors, toutes les cochonneries. Enfin, je sais pas, elle a une texture qui fait que ça nettoie vraiment super bien, quoi, en fait. Vous voyez? Tout est ramassé. Et sans produit, elle se rince mais trop bien. Et en fait, elle laisse pratiquement pas d'eau dessus. Donc même pour nettoyer le plan de travail, quand je mets, vous voyez, comme là j'ai étalé ma pâte et j'ai mis beaucoup de farine, et ben j'arrive à bien tout ramasser. Je galère pas, quoi, en fait. Enfin, franchement, elle a une texture qui est vraiment top. Je vous la conseille. Si vous faites une commande, de la glisser dans votre panier parce qu'elle est vraiment bien. Alors c'est une éponge, vous l'utilisez indéfiniment parce qu'elle passe à la machine à laver. Donc voilà, elle est toute fine, une feuille. Au début, quand vous la recevez, vous la mettez, pouf, elle se gonfle d'eau. Elle a une capacité d'absorption, c'est trop bien quand vous renversez de l'eau ou quoi pour ramasser. Franchement, je l'adore, elle est vraiment top, quoi, en fait. Et même pour les taches grasses et tout, enfin, ouais, je vous la conseille fois 1000. Bon, après, comme tous les produits Everdrop, hein, là franchement j'adore, quoi, en fait, le mire-vaisselle, tout. Le mire-vaisselle, ce que j'aime bien, c'est qu'il mousse, mais pas trop, vous voyez, il mousse juste ce qu'il faut. On n'a pas du mal à se débarrasser de la mousse quand on l'utilise, et puis il n'y a pas d'odeur. Enfin, il sent mais léger, quoi, en fait. Je veux dire, il n'y a pas une odeur qui est persistante. J'avais le coup avec mon ancien. Il y a des moments quand je nettoyais une poêle ou quoi et que je le mettais en route, et ben vous voyez que je mettais le feu en dessous, il y avait l'odeur qu'avait laissé le produit vaisselle qui est resté sur la truc, quoi, la poêle. Et là, en fait, c'est pas du tout le cas. Alors, j'ai toujours mon code promo si ça vous intéresse, si vous voulez tester ou quoi. C'est 10%. Je vous le mets en barre d'infos si vous souhaitez aller faire un petit tour. Franchement, ils font de tout. Leurs produits, alors nous on est complètement, enfin tous mes produits ménagers maintenant c'est de leur marque. On est complètement conquis avec Greg. La lessive, pastilles vaisselle, le produit vitre, enfin tout est de cette marque. Les pastilles vaisselle et la lessive, elles vont trop bien. La lessive est très
économiques parce que vous en mettez très très peu. Là ça fait 1 mois et demi que je suis toujours avec mon kilo de lessive quoi en fait. Et pourtant vous savez hein, je fais énormément de lessive quand même. Mais ouais j'adore leurs produits. Franchement je vous les conseille fois 1000 quoi en fait hein. Et en plus, on fait un petit geste pour l'environnement parce que c'est des produits qui sont sans contenant plastique, voilà, sans... En fait, vous avez le kit de base avec le petit pulvérisateur ou la petite bouteille et ensuite vous avez juste des petites pastilles à dissoudre dans de l'eau ou de la poudre à dissoudre dans l'eau à acheter. Le petit spray reste à la maison ou la petite bouteille comme là pour le mire-vaisselle reste à la maison. Vous avez juste la poudre à acheter. Donc moins d'eau et moins de contenants en plastique qui restent après dans la nature et qui viennent polluer. Donc voilà. Bon allez, et puis franchement cette éponge je l'adore. Ooh, baby, it's like the world is on our side. Nothing can bring me down tonight. And ooh, baby, when we're together, you and I, your touch sends chills down my spine. Alright, hey, I got a brand new love. Take me away, girl, to a new level. It's 7 on earth, on earth. I found an angel. I found an angel among us. Ooh, an angel. J'ai fini de faire cuire mes bagels. Hop, alors c'est pour demain midi. Je les ai fait aujourd'hui parce que j'avais peur que ça soit un peu short au niveau du temps pour les faire demain matin. Comme Angel, il faut qu'il mange tôt. Au moins il est fait et puis voilà. Stacy était à son rendez-vous avec Greg. Et puis moi du coup j'ai travaillé un petit peu sur le PC parce que j'avais pas encore travaillé beaucoup dessus aujourd'hui. J'ai répondu à mes mails et j'ai répondu à vos commentaires et j'ai commencé aussi à travailler sur un autre petit projet aussi. J'avais un peu de temps donc j'en ai profité. On dirait qu'il fait beau aujourd'hui encore. Enfin il a l'air de faire bon. Il fait beau. On a un peu de vent. On a un ciel bleu. Mais ouais. Hein, il fait bon dehors ? Il y a du vent. Ouais. On était en vigilance orange hein, jusque minuit. Mais là ça s'est calmé. Hier soir ça soufflait bien. Et j'aime pas moi quand il fait du vent comme ça. Bon alors on va envoyer un petit courrier parce qu'on a un petit courrier envoyé. Et puis ensuite je vais aller continuer à bosser. Ce soir je fais un tagine de poulet. Alors au début j'allais le faire à la mijoteuse. Et après quand j'ai vu le temps qui défilait et tout, je me suis dit bon allez c'est bon. On le fera très classiquement, enfin traditionnellement avec mon pseudo tagine. Alors je vous avais dit mon tagine a cassé en fait le bac de mon... le plat de mon tagine a cassé et du coup j'ai récupéré le couvercle et il rentre nickel sur ma poêle en fonte. Donc du coup moi je m'en sers comme ça pour en tagine. J'allais en racheter un mais je me suis dit ça fonctionne très bien en fait et ça me fait un appareil en moins. J'ai gardé le couvercle, je viens juste le mettre sur ma poêle en fonte là et voilà, ça fonctionne super bien. Donc je vais faire avec ça ce soir. Je vais faire un tagine avec des abricots, des carottes et des pruneaux. Et je vais faire ça avec de la... de la semoule. Oui, je vous ai pas dit aussi, avec Greg on s'est dit qu'avec les courses ça allait être short encore une fois aujourd'hui, cette semaine. On n'avait pas envie de se les taper demain ni samedi. Donc du coup j'ai fait une commande de pique-nique. Pique-nique, c'est la première fois. Alors on a des voisins qui commandaient. On voyait la petite camionnette venir et ça faisait plusieurs fois en fait que je me disais peut-être tester pour voir pour tout ce qui est épicerie, vous voyez. Pas pour le frais quoi en fait, mais pour l'épicerie. Donc on va tester. Et au niveau prix ça va hein. Là j'en ai pour 120 € pour ma semaine. Je vous montrerai ça, on le reçoit demain. Et puis il y a juste les œufs
que j'ai pas pris parce que c'était des petites boîtes et nous on en consomme beaucoup maintenant. Surtout qu'avec le fait que je fais beaucoup comme ça maison, les desserts et tout, si je fais les pains ou quoi, ben ça part vite quoi en fait. Ben il m'en faut au moins 30 quoi en fait. Et là c'était que des petites boîtes et je voulais aussi des œufs de caille aussi. Et il y en avait pas non plus. Donc du coup j'aurais juste ça à aller chercher. Mais autrement tout le reste voilà. Après on a vu aussi, on voit la différence aussi, le fait qu'on n'achète plus de laitage, tout ce qui est dessert et tout. On devait au moins en avoir pour une 30aine d'euros par semaine de laitage. Sans de rien, ça monte vite quoi en fait, hein. Au moins 20 euros quoi en fait, 20, ouais, quoique. Ouais, sans de rien, ça monte vite. Et depuis que je l'ai fait maison en fait, ben ouais, il y a quand même. Bon, même si je dois acheter du coup un peu plus de lait, parce que avant, du coup, avec un pack de lait, j'allais pratiquement le mois. Là, il me faut un pack pratiquement, un demi-pack, on va dire un pack tous les 15 jours si c'est pas plus. Voilà. Mais bon. Donc on verra ça demain, je vous montrerai, je dois le recevoir demain. Alors il y avait pas, ce qui est bête c'est qu'il n'y avait pas d'horaire avant 4h45. En fait il aurait peut-être fallu que je commande avant, je sais pas, mais c'était le dernier, enfin c'était le premier horaire de livraison pour demain. Bon après je pense que ça dépend peut-être aussi, parce que j'ai regardé pour les autres jours et à chaque fois ils viennent pas. Alors c'était du secteur, ils sont pas là le matin quoi en fait, c'est tout le temps les après-midi. Mais bon, voilà, on testera, on verra. Je vais commencer tranquillement, il est 5h30, à faire le tagine. Après, comme ça, je le mettrai sur... Enfin, j'éteindrai et j'irai prendre une petite douche et je finirai la cuisson après. Prendre une petite douche bien chaude, se laver les cheveux, prendre un petit peu son temps. Voilà. Alors, du coup, tagine, comme je vous ai dit, tout simple avec des pilons de poulet et des carottes, des abricots et des... J'ai mis un filet d'huile d'olive, je vais mettre en route du coup ma poêle. Vous voyez, c'est la poêle en fonte que j'ai. Et en fait, hop, le couvercle s'adapte parfaitement dessus. Donc du coup, c'est cool. Je m'en sers comme ça. Hop, je vais... Alors, je suis en train de faire dorer un peu mes pilons de poulet. J'ajoute, une fois qu'ils commencent à dorer comme ça, je vais ajouter, alors c'est un oignon et une grosse échalote que j'ai mixé un tout petit peu. Franchement, je fais ça très très vite, hein. Vous allez voir, il n'y a rien de fou dedans. Je le fais très simplement. J'ai passé assez de temps en cuisine aujourd'hui. Bon, même si j'aurais pas passé ce temps-là, tout vous dire, je l'aurais fait comme ça. Donc, je vais faire revenir un petit peu. Alors, ensuite j'ajoute mon ras el hanout chouchou. Il va même falloir que j'aille en chercher parce qu'il commence à bien diminuer. Alors si vous êtes par chez nous, on en trouve à Deleuze en Belgique. Si non, ben sur le net, Amazon, je sais qu'ils en vendent. Mais il est trop bon celui-là. Enfin, à chaque fois je vous le dis, mais je vais mettre une belle cuillère à café. En fait il y a des pétales de rose dedans et de la lavande, mais ça change tout. En fait, un simple plat comme ça, tout change avec ce ras el hanout. Je vais ajouter ensuite 300 ml de bouillon. J'ajoute ensuite des carottes que j'ai coupées en deux dans la longueur et ensuite en tronçons. Et je vais ajouter des abricots et des pruneaux. Alors j'ajoute une dizaine de chaque. J'en mets pas des quantités astronomiques parce que en fait Greg aime bien la sauce mais il ne mange pas les fruits. Donc souvent c'est moi et Angel qui les mangeons. Et puis il faut pas que ce soit trop sucré parce que autrement Greg n'aime pas non plus. Donc du coup j'en mets pas trop. Mais si vous aimez ça, vous pouvez en mettre plus. Alors je vais encore rajouter de l'eau juste pour que ça soit à hauteur en fait de mes légumes. J'ai rajouté à peu près 200 ml. Voilà, ça fait à peu près 500 ml d'eau du coup. Je vais saler, poivrer et puis je vais mettre le couvercle et puis je vais laisser mijoter. Alors
Alors au niveau du mijotage, vous pouvez y aller pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. En fait, ça dépend de l'épaisseur de vos cuisses de poulet. Il faut qu'elles soient cuites à cœur, quoi, en fait. Donc là, moi, comme c'est des pilons, ça cuit un peu plus vite que des cuisses en chair ou que des hautes cuisses. Donc voilà, petite douche prise. J'ai fait ma semoule. Alors dans la douche, j'étais en train de me dire, mais mince, tu vas faire comment ta semoule? D'habitude, je la fais toujours au micro-ondes. En fait, je mets 1 cm au-dessus d'eau, au-dessous du niveau de la de ce moule, quoi, en fait. Je laisse gonfler et ensuite, je le mets au micro-ondes. Là, du coup, plus de micro-ondes. Alors, dans ces cas-là, en fait, de temps en temps, le micro-ondes me manque. Mais autrement, quotidiennement, ça va, on arrive à se débrouiller. Et là, en ce moment, comme là, Angel, quand il finit à 21 h, c'est compliqué pour faire réchauffer son assiette. Mais autrement, ouais, on arrive à s'en passer, hein, mais... Voilà, donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait chauffer de l'eau très très chaude et je l'ai mis dessus. Je l'ai couvert, logiquement ça devrait aller, on va attendre un petit peu qu'il gonfle et puis après on verra bien. Ce que je me suis occupée aussi de mon fromage frais. Alors, la présure qui est en train de couler, il a par contre, contrairement au yaourt grec ou au skyr, il faut bien les goûter. Il faut qu'ils soient pratiquement secs parce qu'ensuite on ajoute de la crème. Ce fromage à la crème, donc il y a de la crème en fait dedans. Donc on va laisser bien égoutter, sûrement jusqu'à demain midi, pour que tout le petit lait soit bien ressorti. Alors je vais le mettre au frigo la nuit en fait, jusqu'à demain. Ça a fonctionné la semoule. Avec l'eau chaude en fait, ça a gonflé et puis voilà. Alors c'est de la fine hein, que j'ai pris, donc elle est très très fine. En fait, comme d'habitude, je prends la moyenne, mais là je viens de goûter pour voir si elle était cuite et je me demande si je préférerais pas celle-là, quoi, en fait. Et voilà, le petit tagine, du coup, qui est cuit. On va pouvoir manger avec. Je vais sortir la harissa parce que moi, tagine ou couscous, c'est avec de la harissa. Allez, moi sur ce, du coup, je vais vous laisser. Je vais vous faire des bisous et je vais vous dire à demain. Demain, il faudrait que je passe à Action. Alors, mon film, pas mon film étirable, mais mon papier sulfurisé, je l'achète à Action. Et j'en ai plus. Donc, ce matin, pour faire mon pain, je me suis dit, oh zut, même plus une feuille. Et du coup, j'ai utilisé du papier d'alu avec un peu de bombe dessus. Je me suis dit j'espère que ça va pas accrocher et ça a fonctionné. Mais ouais, il faut que j'aille chercher ça, puis j'irai voir en même temps pour avoir des œufs aussi. Puis il faudrait que je passe au grossiste aussi, chérie. Va falloir qu'on y passe ce week-end, je pense, où il faut que j'y aille toute seule. Mais il me faut de la bombe. Elle est pratiquement vide. Donc il va falloir qu'on se mette ça aussi au programme. Bon, bah depuis que tu as éteint Echo, je sais pas, il est rouge. Va falloir regarder. Bon allez, moi je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous à demain.